Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 2 avril 2024, il est 13h15 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur les crypto-monnaies du Real World Asset, les RWA. Je vais vous analyser plusieurs d'entre elles. Alors, c'est la première fois que je vous fais une vidéo sur ces crypto-monnaies-là, mais dites-moi en commentaire si vous en voudrez d'autres par la suite. Ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir la crypto PROPC, le Pendle, le MPL, le Hondo, le Rio, le UBX et l'ATR. On va regarder toutes ces crypto-monnaies au travers de cette vidéo. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, on démarre. On va démarrer directement avec la crypto Rio. Je ne vais pas vous expliquer la partie fondamentale, je vais juste me focaliser sur la partie technique, sinon bien sûr la vidéo durerait 3 ans et c'est pas le but. Donc là, on va parler vraiment que d'analyse technique, qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochains jours sur ces crypto-monnaies-là. Avant de rentrer dans le détail, je rappelle qu'il faut toujours systématiquement regarder ce que nous fait le Bitcoin. On voit que actuellement le Bitcoin chute, c'est pour ça qu'on a toutes les crypto-monnaies qui chutent actuellement. Donc forcément, les cryptos que je vais vous analyser pendant cette vidéo, la plupart d'entre elles vont chuter. Il y en a aussi quelques-unes qui vont être très intéressantes, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Mais en tout cas, là, toujours garder un œil sur notre Bitcoin. Je rappelle que tous les matins, entre 8h et 9h, je vous fais une vidéo d'analyse technique du Bitcoin sur ma chaîne YouTube. Allez, on commence avec notre crypto Rio. Donc là, effectivement, on a connu une belle poussée haussière. Donc actuellement, je suis en vue jour. Donc depuis ici, le 20 mars, on a connu une poussée. On a fait quand même un plus 310% sur cette crypto depuis maintenant le 10 mars. Forcément, qu'est-ce qui se passe après une poussée haussière comme ça? Eh bien, on a quasiment systématiquement un retracement. Et c'est exactement ce qu'on est en train d'avoir actuellement. Et là, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a déjà fait un retracement assez prononcé, c'est-à-dire qu'on a retracé la moitié du mouvement haussier déjà. Vous le voyez, on est ici au niveau 0,5 Fibonacci, au 2,0528, zone de support. Maintenant, il faut quand même se méfier, parce qu'en arrière-plan, vous le voyez ici, on a un premier top, deuxième top, en plus de ça, avec le deuxième top plus bas que le précédent. On est en train actuellement de tenter la cassure de la ligne de coup du pattern qui se trouve ici à 2,3064. Ça, malheureusement, c'est une figure chartiste de retournement baissière. Est-ce qu'on a été chercher la target de ce double top? Eh bien, on va regarder ça ensemble. Et non, pas tout à fait. La target de ce double top se trouve à 1,9307. Et donc, si on regarde bien, en réalité, là, c'est une belle zone en fait, parce que là, on arrive, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre le 0,5 Fibonacci et le 0,618 qui se trouve à 1,7580. Et on sait que le niveau 0,618 Fibonacci en général, c'est une belle zone pour recharger, pour reprendre pourquoi pas du long. C'est-à-dire pour repousser derrière par la suite. Donc c'est vrai que là on arrive quand même dans des zones clés. C'est très intéressant parce que ça voudra dire qu'on aura retracé de 61% le mouvement haussier. Donc ça pourrait être vraiment très intéressant pour pourquoi pas retenter l'aventure et essayer de choper un nouveau mouvement haussier. Maintenant, encore une fois, ceci n'est pas un conseil financier. Là, actuellement, on a un Bitcoin qui est très très baissier, on l'a vu ce matin en vidéo. On a quand même ici un très joli double top. Ok, on est posé sur le support Fibonacci des 2,0528. Et si on chute, on va chercher les 1,7580. Mais si jamais le Bitcoin chute plus fort, eh bien on continuera de chuter pour aller chercher le support des 1,6487 puis 1,4858. Si jamais on veut se relancer en mode boule, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'ici, on rebondisse sur le 0,5 Fibonacci, on retourne chercher la résistance des 2,3477, on va chercher le dernier point haut qui se trouve ici à 2,7124, et si on fait ça, ça nous formerait ici une sorte de petite anse comme ça sur le côté, et ça en général, ça pète pour aller faire un nouveau point haut. Donc là, du côté du Rio, pour l'instant, c'est ça qu'on va surveiller de très très près. On aimerait que la chute ne soit pas trop violente tout de même. Allez, on continue avec la crypto Hondo cette fois-ci. Alors, je vous l'avais déjà analysé il y a quelques jours, cette crypto-monnaie. Et donc là, on voit qu'on est en train de faire actuellement un retracement. Et ce retracement, on va pas se mentir, il fait quand même un petit peu mal. Ce retracement nous fait mal. Et pourquoi? Eh bien, ici, on avait formé une phase de latéralisation. Je vous la matérialise ici avec ce pattern en range, tel qu'on a sous les yeux. Ici, cette boîte violette, voilà. Parfait. Ça, c'est un range. Et qu'est-ce qu'on voit là à l'écran? Eh bien, on voit qu'aujourd'hui, on tente la cassure du range par le bas. Oui, mais alors attention, la journée ne fait que commencer. Enfin, bon, la journée n'est pas terminée, je voulais dire. On est à la mi-journée. Donc là, ok, pour l'instant, on est en dessous, mais vu que là, on est en vue jour, vous le voyez ici, one day, eh bien, il faut absolument ne pas clôturer en dessous des 0,84524 pour ne pas valider la cassure.
Donc là, pour l'instant, on est en dessous. On va voir où est-ce qu'on clôture. Mais je rappelle aussi la règle. À chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient quasiment systématiquement le retester. Donc ça veut dire que si jamais, au pire des cas, on break, on pourrait très bien revenir faire le pullback, c'est-à-dire revenir tester le niveau clé qu'on break, le bas du range. Et deux solutions, soit le pullback valide, c'est-à-dire qu'on réintègre le pattern, et dans ce cas-là, c'est plutôt bull. Soit malheureusement, le pullback n'arrive pas à valider, tac, on crash de plus belle. Donc ça, pour l'instant, on est vraiment dans l'anticipation, on verra bien par la suite, mais pour ça, il va vraiment falloir que notre Bitcoin reprenne vraiment de la force. En tout cas, du côté de l'Ondo, on va avoir une zone de support à 0,74859. Je rappelle aussi que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. Ça permet justement à ma chaîne YouTube d'être elle aussi propulsée vers des plus hauts sommets, et ça me permet aussi de savoir si vous êtes vraiment intéressé par ce type de vidéo sur ces crypto-monnaies-là. Donc là, effectivement, du côté du Ondo, on prend directement la direction pour l'instant du support des 0,74859. Si jamais ce support vient à lâcher, eh bien on ira chercher le support suivant des 0,61519. Maintenant, comme je l'avais dit tout à l'heure, on risque d'avoir un pullback si on break. Et là, juste en dessous, on a le fameux support que je viens de vous donner. Donc ça peut très bien être une belle zone de rebond pour former justement le pullback. On revient tester ici le bas de l'ancien range. Et si jamais on arrive à clôturer dans cet ancien range, là ce sera intéressant parce que ce sera pour aller chercher le haut du range qui se trouve quant à lui ici à 0,97490 et pourquoi pas tenter sa cassure par le haut pour former des nouveaux points plus hauts. Donc là, ça sent pas très très bon on va dire pour l'instant, la cassure elle est quand même bien partie, hein, même si on est dans la crypto-monnaie, hein, tout peut vite changer en une journée, on peut très bien se retrouver ici et au final on clôture la journée ici. En crypto-monnaie ça c'est complètement possible. Mais on va surveiller tout ça tout de même de très très près. Le PRO-PC, je ne sais pas comment on prononce ce nom, mais en tout cas, cette crypto qui est aussi très demandée par ma communauté, eh bien effectivement, elle est en train de former par contre quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que là, en vue jour, on avait formé ici une grosse phase de consolidation entre le 18 février et ici le 23 mars, donc quasiment pendant un mois, un peu plus d'un mois. Et donc là, effectivement, on voit qu'on a breaké notre phase d'accumulation par le haut, signal d'achat, ça a explosé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, suite à l'explosion, ça a été quand même une belle explosion, hein, ça a pris quand même plus 70%, quasiment 67% en quelques jours. Et donc bien sûr, comme je vous l'ai expliqué un milliard de fois, à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient le retester. Or, ici, on avait breaké le haut de l'ancien range qui était là, à 3,7257. On a eu le pump. Qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? Le retest, regardez ça. Avec cette mèche de bougie actuelle, on est en train de revenir tester le haut de l'ancien range. Donc c'est tout simplement un pullback magnifique auquel on a lieu actuellement. Là on va voir où est-ce qu'on clôture. Si on clôture au-dessus, bon bah tant mieux, ça veut dire qu'on ne fait pas de réintégration, donc le pullback a l'air plutôt valide. Par contre attention à ne surtout pas clôturer dans l'ancien range, parce que je rappelle la règle, quand on réintègre un range par le haut, attention, la règle est d'aller chercher le bas du range, et nous c'est quand même un range à combien ? Un range à environ 34%. Donc si jamais, malheureusement, on réintègre ce range, on risque d'avoir peut-être un moins 34%, même si on a quand même des belles zones de support. Donc j'y crois pas qu'on fera une chute aussi violente. Mais en tout cas, voilà, à ne surtout pas réintégrer ce range. Par contre, sur le props, eh bien, la tendance est toujours bullish. Parce que là, effectivement, tant qu'on ne réintègre pas ce range, on le voit parfaitement ici, on fait des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Donc on est bel et bien dans une belle tendance bullish. Par contre, il ne faut absolument pas réintégrer ce range, sinon ça casserait cette tendance bullish, et malheureusement, ce serait pour aller chercher des points plus bas. Là, ce qu'on pourrait espérer comme type de pattern, c'est ceci. Donc là, cassure, pump, pullback, on revient retester notre haut du range. On rebondit sur le haut du range, on double bottom, et boum, là on redécolle. Ce serait le scénario parfait pour pourquoi pas se relancer sur cette crypto. Et si on break le dernier point haut des 5,0224, ça pourrait être vraiment extrêmement intéressant pour aller chercher pourquoi pas notre résistance des 5,3893 ou bien ici la dernière mèche de liquidité à 6,2499 ou bien un nouvel ATH. Donc très intéressant à surveiller de très très près la crypto PRO-PC. Le Pendle, elle aussi intéressante. Et pourquoi? Eh bien, pour l'instant, effectivement, la tendance est toujours bullish. On le voit parfaitement ici, les points hauts sont de plus en plus hauts. On a eu une belle phase d'accumulation ici, là, vous le voyez, ce range qui est là. On a breaké le niveau clé des 3,48049. Donc, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus, pour l'instant, tout va bien. Alors oui, on a eu un pump. Est-ce qu'on a fait un retracement prononcé? Eh bien, actuellement, on a retracé à peine entre le 0,236 et le 0,382.
Donc au niveau du retracement, on pourrait avoir, pourquoi pas, quelque chose d'un petit peu plus prononcé pour revenir chercher un support des 4,55 888, voire même le support suivant des 4,16 629. Encore une fois, je rappelle la règle, tout dépend du Bitcoin. À la seconde, le Bitcoin crash, tout crash avec lui, donc toujours bien regarder le Bitcoin. Mais donc là, effectivement, cette crypto-monnaie, pour l'instant, elle est potentiellement en train de continuer une phase baissière ici, même si sur la longue durée, pour l'instant, on est toujours bullish. Je rappelle, tant qu'on est au-dessus de ce range qui est là, on est bullish. Mais là, on est en train de faire un retracement. Je pense que le retracement pourrait être un tout petit peu plus violent pour aller chercher, moi, je pense, ici, les 4,16 629, si les 4,55 888 ne tiennent pas. Par contre, ce qui est très pertinent, c'est que si on dézoome un peu ici, ben, en réalité, même si on a un retracement, aucun souci particulier, la crypto est vraiment dans une configuration pour l'instant, mais complètement boule. Hein. On va pas se mentir, franchement. Bon, c'est vrai que c'est tard pour rentrer sur une crypto-monnaie qui a pump comme ça. Oui, ça c'est vrai. Elle a quand même trop pump, donc c'est sûr et certain que c'est pas le bon moment de rentrer. Un bon niveau pour pourquoi pas retenter l'aventure, ce serait un retour ici sur le haut de l'ancien range. Ça, ce serait un niveau clé pour revenir reprendre pourquoi pas une position. Donc c'est-à-dire ici, je le redonne 3,47 852. Mais là, pour l'instant, c'est quand même extrêmement difficile de rentrer en position sur une crypto-monnaie qui a déjà explosé. Par contre, si jamais on a un retracement, regardez ça, je pense que voilà, cette zone qui est là, la zone que je vous dessine là, cette boîte violette, voilà. Si on continue de chuter, pour moi, ce sera notre support. Les 4,32 931, encore une fois, ceci n'est pas un conseil financier, mais on voit que là, en vue 4 heures, c'est une zone sur laquelle on avait pas mal accumulé ici. Donc effectivement, on pourrait très bien revenir chercher rebond sur ce support et pourquoi pas se relancer par la suite. Donc là, à surveiller aussi notre crypto Pendle, on va voir. On va continuer sur l'UBXS et sur la crypto ATR. Alors, on va commencer par l'UBXS. Qu'est-ce qui nous fait notre UBXS? Donc lui, on le voit parfaitement, c'est une crypto qui a pump aussi très fort. Si on regarde bien depuis maintenant ici, depuis le 22 mars, elle a pris plus 600%. Donc clairement, c'est surtout pas une crypto sur laquelle il faut rentrer en position maintenant. Néanmoins, eh bien là, on voit quand même qu'on est venu taper un retracement. Regardez ça. Depuis le top qui a été fait à 0,68 835, on est tombé pour revenir rechercher ici le niveau 0,618 Fibonacci à 0,30 832. Donc belle zone de support. Ça, c'est une zone effectivement de recharge pour du long. Donc c'est vrai que moi personnellement, c'est mon point de vue, je rentrerai jamais sur une crypto qui a pump énormément comme ça, mais néanmoins, c'est vrai qu'ici on est sur une belle zone de support qui pourrait effectivement vouloir dire que si cette crypto a toujours du potentiel et un projet sérieux derrière, eh bien c'est une belle zone sur laquelle on pourrait se relancer. En tout cas, moi perso, je rentrerai pas dessus. J'ai trop peur de me prendre ça dans la tronche ici, parce que là, si jamais on pète le 0,618, c'est-à-dire les 0,30 832, eh bien, on pourrait venir chercher le niveau Fibonacci suivant. Ça resterait une très belle zone d'accumulation pour du long, mais ça voudrait dire qu'on pourrait se prendre dans la tronche facilement à l'espace de quelques jours, à moins 33%. Moi, j'aurais pas envie de le risquer personnellement, mais c'est mon choix. En tout cas, là, ici, on est sur une belle zone d'accumulation. On voit qu'on a d'ailleurs justement trouvé un beau rebond avec une bougie aujourd'hui qui pump plutôt pas mal, hein, plus 17%. On est même remonté chercher ici quand même, si on va vraiment chercher toute la liquidité, aujourd'hui on aura fait un plus 49%. Bon, en réalité, pas autant vu que ça a retracé un petit peu, mais si on prend du point bas jusqu'au point haut sur la journée, un plus 49%. Donc ça veut dire que c'est une crypto sur laquelle il y a pas mal de volatilité. Et là, si jamais on arrive à clôturer la journée au-dessus des 0,45 345, ça pourrait être extrêmement intéressant parce qu'en réalité, ça aurait voulu dire qu'on fait effectivement notre pump, on revient retester le niveau Fibonacci 0,618, belle zone d'accumulation pour du long, et derrière, qu'est-ce qui se passe? On redécolle, on forme la petite anse sur le côté, on break le dernier plus haut à 0,55 639, et là, qu'est-ce qui se passe? Décollage de la fusée, explosion, on pourrait aller chercher des points beaucoup plus hauts. C'est effectivement une possibilité. Moi, personnellement, je ne toucherai pas du tout à cette crypto-monnaie-là, du moins pas tout de suite, sauf si effectivement elle retombe. Si elle retombe et qu'elle revient chercher pour moi ici les 0,20 502, ouais, je pense que je remettrai peut-être une petite pièce là-dessus, mais clairement pas avant. J'avoue que ça me fait vraiment très peur, une crypto hyper volatile comme ça qui a déjà surperformé. Ouais, moi je me tiendrai un petit peu à l'écart, mais chacun son point de vue. On termine sur la crypto ATR. Alors, cette crypto-monnaie-là, effectivement, on le voit aussi, il y a quand même pas mal de vent en poupe ces derniers temps. Elle a explosé depuis maintenant ici, donc depuis le 12 mars, elle a pris combien? Plus 1403%. Donc là, effectivement, suite à ça,
bah derrière on se calme un petit peu hein, tout de même. Oh là là, attention, hein, 1000% quand même, au bout d'un moment il y a un retracement. Donc derrière, effectivement, on est en plein dans ce retracement. On voit que là, avec notre mèche qu'on a formée hier, on est venu rechercher le 0,382 Fibonacci à 0,0592. Pour l'instant, ça tient. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on est au-dessus du niveau 0,236 Fibonacci à 0,070658, zone de support. Tant qu'on ne break pas ce support, on a potentiellement un espoir d'aller chercher eh bien, un niveau un peu plus haut, c'est-à-dire les 0,083 à 0,19, zone de résistance, ou pourquoi pas revenir retester le dernier point haut à 0,091, 0,99 avant de former un nouveau point haut beaucoup plus haut, pourquoi pas. Tant qu'on est au-dessus du support, je rappelle la règle, hein, tant qu'on est au-dessus du support, l'espoir d'aller chercher la résistance existe. Si on pète le support, malheureusement, la tendance serait d'aller chercher la prochaine zone de support. Et là, par contre, il y a quand même un risque, c'est que si jamais le Bitcoin continue de chuter et que notre crypto ATR pète les 0,070658, on pourrait se prendre facilement un moins 18% dans la tronche, parce que la prochaine zone de support, elle se trouve à 0,058-012. Donc attention tout de même, hein, ce sont des cryptos vraiment hyper risqués, avec une très forte volatilité. Donc c'est vrai que c'est des cryptos, les real world assets, c'est plutôt assez récent. Il y a pas mal de crypto-monnaies qui sont aussi des shitcoins dans ce milieu-là, vu que c'est un projet, enfin c'est un concept plutôt récent. Donc parmi toutes les cryptos real world assets, il y en a quelques-unes effectivement qui vont survivre, mais il y en a plein aussi qui vont crever. Donc il faut vraiment bien rechercher sur Internet, faire ses propres recherches, bien analyser les projets derrière. J'ai encore plein d'autres crypto-monnaies liées eh bien, au Real World Asset, donc dites-moi en commentaire si la prochaine fois vous voulez que je vous analyse des cryptos un petit peu différentes. Quant à moi en tout cas, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.